Bonjour à tous pour cette nouvelle série de présentation du logiciel d'étalonnage DaVinci Resolve Lite. On peut travailler de la même façon avec le Resolve Pro qui est payant évidemment, mais la version Lite a l'avantage d'être gratuite et de pouvoir travailler dans toutes les dimensions de format de vidéo actuelles qui va du HD au 4K. Donc ce logiciel se télécharge sur le site directement de chez Blackmagic, donc vous pouvez le télécharger, il suffit juste de vous inscrire, de donner votre nom et de télécharger le logiciel et de l'installer. Ensuite, il faudra vérifier que votre système, dans les préférences système ici, vous ayez bien la dernière version CUDA. Donc actuellement, moi j'ai la 6.5.14, il y a une nouvelle version qui est sortie, je ne l'ai pas téléchargée encore, mais je ne la téléchargerai pas pour la simple et bonne raison, c'est que mon système pour le moment fonctionne très bien avec la dernière version, la 11.1 de DaVinci Resolve Lite. Donc une fois que vous l'avez installé et surtout d'abord dézippé et installé sur votre système, donc il faut savoir que DaVinci Resolve Lite fonctionne sur des écrans 15 pouces. Évidemment, si vous travaillez avec un Retina, il faudra changer la résolution de votre écran pour avoir toutes les fenêtres bien affichées. Sinon, vous ne pourrez pas travailler correctement. Donc un 13 pouces, c'est assez compliqué. Par contre, avec un 15 pouces Retina ou un iMac 20 pouces, 27 pouces, il n'y a aucun souci. Donc le logiciel s'ouvre. À partir de là, il vous faudra créer un utilisateur. Donc il y a plusieurs styles d'utilisateurs sur ce logiciel. Donc avec l'administrateur ici, qui lui dispose de tous les droits pour gérer tous les projets qui sont dans la machine, un user profil qui est l'utilisation, qui est moi par exemple, Frédéric, là ici j'ai créé un utilisateur dans le cas où si j'ai besoin de travailler dans une société où il y a plusieurs étalonneurs, on peut créer ses propres sessions de travail, ce qui est assez important, et ensuite le guest qui lui dispose le moins de droits d'utilisation de la machine. Donc là ici pour créer un nouvel utilisateur, ici vous pouvez cliquer sur la touche plus, rajouter une petite photo, un nom, des passwords et signer. Ensuite, ici, vous rentrez votre mot de passe et login et vous rentrez dans la machine. Si vous avez besoin de changer de mot de passe, vous cliquez sur la roue dentée ici. Et ici, vous pouvez gérer ce qu'on appelle les databases. Donc, ce sont des bases de données qui gèrent le logiciel, qui sont gérées par le logiciel et qui expliquent au logiciel où tout se passe, enfin, qui fait tous les liens entre vos rushs, vos montages et tout ce dont il a besoin pour travailler. Or, ici, par exemple, moi, je travaille sur un disque de données, donc qui est sur mon disque dur HD, dans un disque dur interne, mais je peux créer ici, par exemple, une nouvelle base de données qui sera sur un disque externe. Alors, pourquoi externe? C'est que si jamais j'ai besoin de déplacer mon projet pour aller travailler ailleurs ou pour le donner à un autre étalonneur ici, je peux créer une nouvelle database ici avec justement une base de données sur disque. Donc ici, je crée un nouveau disque que je vais appeler disque dur externe Ninja. Et lui, il sera ici, si je vais chercher ici dans mon host, ici, je peux aller chercher ici un nouveau folder que je vais appeler 01 database DaVinci Resolve 11 Lite. Donc je fais Create ici, donc j'ai créé une nouvelle database sur mon disque dur Ninja ici, et lorsque je fais Choose, il me permettra ici de créer cette nouvelle database. Donc j'ai créé une nouvelle database qui a été créée avec succès, donc je peux faire OK. Donc maintenant ici, je peux choisir cette database pour travailler ou rester avec mon ancienne database. Donc avec cette nouvelle database ici, que j'ai validée, je peux maintenant rentrer directement mon password que j'ai créé et ici j'arrive dans une nouvelle fenêtre de Project Manager. Donc cette fenêtre ici, en réalité, c'est ici que vous retrouverez tous vos projets que vous avez créés. Donc là, en principe, il n'y aura que cette fenêtre qui sera ouverte et ici, moi j'ai créé un petit dossier dans lequel j'ai mis, donc si je double-clique dessus, je retrouve tous les différents étalonnages que j'ai pu effectuer depuis que j'ai ouvert ce logiciel. Et ici, vous avez accès aux différentes
base de données qui se trouve ici. Donc vous voyez, je retrouve les différents projets qui ont été créés par l'invité. Ici, les différents projets qui ont été créés au niveau de l'administrateur. Donc tout ça, c'est possible. Et après ici, donc dans le nouveau disque dur que j'ai créé, il n'y a pas grand-chose. Donc si je clique ici, voilà, j'ai accès ici. En cliquant ici, j'ai accès à toutes les bases de données que possède le logiciel, que ce soit en externe ou en interne. Donc je peux cliquer sur ma petite map monde et là j'arrive ici sur un nouveau projet. Donc ce nouveau projet ici, on peut voir qu'il y a toujours le compte, donc je peux sortir de mon compte ou créer, voir mon compte, changer le password, etc. Créer un dossier ici, donc là je peux créer un nouveau dossier en lui donnant un nouveau nom. Ici je peux ranger soit par vignette, soit par texte, c'est à vous de choisir les différents styles de format de présentation que vous voulez. Moi, j'aime bien la façon Imagette. Et ensuite, ici, vous pouvez cliquer sur un nouveau projet, ici, qui s'appelle Untitled Projet. Donc, ce projet, il est déjà créé, mais je peux en créer un nouveau, ici, donc, que j'appellerai DaVinci Resolve Light Court. Donc là, j'appuie sur créer et du coup, je vais créer ici un nouveau projet avec le nom que j'ai donné pour ce nouveau travail. En double-cliquant ou en cliquant sur Open ici, on arrive sur notre première fenêtre d'ouverture du logiciel. Donc la première fenêtre s'appelle Média ici. Donc on a une page Média, une page d'Edit ici, donc tout ce qui correspondra à la partie montage du logiciel, une page Color sur laquelle on pourra retrouver notre montage et la possibilité de travailler ici dans les différentes fenêtres, et enfin une page d'exportation donc qui se nomme Deliver. Donc revenons à notre première page média. Donc cette page média ici vous permettra d'importer, et ça c'est une étape importante comme sous n'importe quel logiciel de montage, que ce soit Avid, Premiere Pro ou Final Cut Pro, il vous faut importer d'abord vos médias. Donc cette fenêtre de médias, de page média, que j'appelle page média ici, se présente sous la forme d'une librairie ici, qui contient tous vos disques durs connectés, ainsi que ceux qui sont en réseau. Donc si vous avez du réseau, des disques durs connectés, à chaque fois que vous cliquez sur un disque, il affiche ici dans cette page vos différents médias. Ici vous avez un visualiseur, la possibilité de visualiser les pistes son de votre média, et ici une page importante, enfin un onglet important qui est le Media Pool, qui lui sera le dossier où seront regroupés tous vos médias. Et enfin, ici, la page de métadonnées qui vous permettra de vérifier ou de voir les caractéristiques et les propriétés de vos médias. Donc en commençant ici sur Ninja 2 par exemple, donc j'ai eu la chance de pouvoir tourner dernièrement avec des médias de chez avec une caméra Blackmagic Cinema 4K. Donc ces rushs se trouvent ici. Donc là, ce sont des rushs qui sont directement au format DNG. Donc en cliquant ici, voilà, hop, là il me dit qu'il n'a pas une sortie écran, dans ce qui est normal. Voilà, ici, donc je vois que ce sont des rushs qui ont été tournés au format de la caméra 4K. Donc ces médias sont en DNG, donc c'est du RAW. Donc l'avantage de DaVinci Resolve Lite, c'est qu'il vous permettra de pouvoir directement lire du RAW issu de la Blackmagic. Donc c'est quand même assez sympa. Donc après ici vous avez tous vos plans qui sont utilisés pour tester vos médias. Donc ici, je vais sélectionner par exemple ce petit premier média. Donc en double-cliquant ici, je vais l'amener dans mon Media Pool. Mais avant, il me signifie, et ça c'est une nouveauté de la version 10, je pense, à partir de la 10, ça a commencé, qui vous permet de mettre votre projet avec les bons settings qui correspondent à votre rush. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est assez simple. Donc ici, je fais Change. Ainsi, comme ça, quand je
cliquerai ici, j'apporte directement mon projet. Donc là, je fais assez simple. Pour le moment, je ne rentre pas dans les gros détails de la machine. Je vous explique les bases simples qui vous permettront de travailler et de pouvoir commencer à essayer d'explorer ce logiciel. Parce que, évidemment, ici, si je ouvre ici cette petite menu denté ici, j'arrive dans les projets settings du logiciel. Et dans ce projet setting ici, c'est ici que se règlent tous les paramètres de votre logiciel. Donc il y a énormément de possibilités et notamment la lecture de la timeline du format. Donc ici on voit bien que c'est du 1920 par du 1080. Donc c'est du format HD avec une lecture à 25 images par seconde. Ici le monitoring c'est bien en 25 images par seconde avec une profondeur donc de 8, 10 ou 12 bits. À vous de choisir la partie qui vous intéresse. Et du coup, après, je peux importer ces rushs. Donc là, je fais cancel parce que a priori, les bases ont été basées sur les propriétés du setting ont été basées. Donc ici, mon logiciel, il me dit qu'il lui manque une sortie vidéo. Donc je vais régler tout ça tout de suite ici dans les préférences de DaVinci. Ici, on a le système, donc on peut choisir la langue, donc attention à pas prendre chinois, sinon vous êtes perdu. Ici, le nom de ma carte, les médias pour stocker mon travail, donc je peux rajouter ici encore toujours le même principe avec des médias. Et ici, j'ai ma carte de sortie. Donc là, actuellement, il me dit que mon pour capturer ou lire des cartes, je peux lire ou pas avec une carte tierce. Donc ici, j'ai une sortie Blackmagic que je n'ai pas connectée. Donc dans ce cas ici, je fais save et ensuite voilà, IBM Date et sera mise en route à la prochaine ouverture de mon logiciel. Donc ici, je vais importer une autre image, donc notamment ici cette photo, ici des photos. Donc ça, ce sont des gens qui travaillent pour une petite boîte que j'aime beaucoup, que j'appelle Lovingpix. Donc voilà, ici vous avez la possibilité de voir les différentes images donc que j'ai créées ici. Donc ici, hop, on voit tout ce qui se passe. Blackmagic, les tests que j'ai effectués. Donc bon, j'ai fait plusieurs tests. Je connaissais pas la caméra, donc je l'ai testé. C'est un choix. Donc ici, il y a plusieurs images. Donc ici, on peut voir. Ensuite, donc là, j'ai importé mes 3 images. Donc l'avantage, là, je peux les lire en temps réel, voir ce qu'il y a. Voilà. Ici, pareil, je peux lire. Voilà, donc ici, après, on voit la modulation du son. Et ici, dans notre métadatabase, ici, on peut voir que nos images sont en RAW 4K, donc 4000 par 2160, avec une fréquence de 25 images, une durée au format DNG. Et d'où ils viennent. Et ici, les différentes métadonnées qui peuvent être affichées dans par vos éléments que vous avez importés. Donc voilà, vous pouvez y afficher les drapeaux, on peut voir différentes informations. Donc c'est bien une Blackmagic production caméra, pardon. Et ici, etc. Donc là, vous avez la possibilité de voir les scènes, de voir les détails du clip, comment ça fonctionne, combien il y a de canal audio, si c'est du HDR ou pas, au niveau de l'audio, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Donc le plus simple quand même ici est de rester ici, où moi j'aime bien aussi de temps en temps, surtout les groupes ici, vous pouvez après ici remettre des petits drapeaux. Donc par exemple, si cette image vous plaît beaucoup, par exemple ici, vous pouvez y glisser, vous pouvez lui mettre un petit drapeau. Donc voilà, là j'ai mis un drapeau rouge, ici je vais lui mettre un petit drapeau vert, et ici je vais aller lui mettre un petit drapeau violet. Voilà, donc ça c'est juste par rapport à la première fenêtre, ou première importation de vos médias. Une fois que vous avez fait cela ici, vous pouvez toujours pareil, ici visualiser ou pas voir les différentes modulations du son. Donc par exemple, quand je lis ici ma lecture, voilà, tac. Voilà, donc c'est assez compliqué. Donc alors actuellement, je trouve qu'il y a un petit problème au niveau du son. On travaille pas forcément bien avec pour le montage, ça risque d'être assez compliqué.
Donc ici, on peut, parce que ça, ça monte pas bien, je trouve. Il y a quelques petits bugs encore de lecture du son et beaucoup d'utilisateurs se plaignent justement qu'avec cette version 1.1, on ne puisse pas lire des sons, encore faire du montage, encore bien top, top, top. Mais bon, il faut commencer par apprendre un peu comment ça fonctionne. Donc ici, l'ouverture. Ici, vous avez toujours la possibilité d'agrandir ou de réduire vos différentes fenêtres de présentation de votre Media Pool. Et ici, la possibilité de visualiser tous les sons qui sont sur votre rush. Donc ici, actuellement, on peut afficher 8 et sur un plus grand écran pour avoir 16 pistes ou pas. Et ici, vous avez la possibilité de muter votre son en lecture de vos médias. Donc ici, je vois que ça module, mais je n'écoute pas. Donc ici, je mets on, off ou pas. Ici, vous pouvez revenir au début, à la fin de vos images. Ici, vous avez la possibilité d'entrer dans un mode de capture direct, donc pour capturer si jamais vous êtes en tournage au cinéma ou d'un court-métrage et qu'on vous demande d'enregistrer directement à la sortie du caméra avec le logiciel pour essayer de créer des luttes après ou de commencer un étalonnage basique, c'est tout à fait possible. Donc ici, vous avez cette possibilité-là de capture in. Moi, je n'ai pas de carte actuellement d'acquisition externe, donc je travaille dans ce mode qui est la possibilité de visualiser les images qui sont importées directement dans le logiciel. Ensuite, pour la suite ici, quand là j'ai eu un petit bug de machine parce que justement par rapport à la carte d'entrée que j'ai voulu affecter, le logiciel a planté. Donc dans ces cas-là, ici, je suis un peu battu. Donc il va falloir que j'essaye de voir pourquoi là ça ne fonctionne pas. Donc là je suis un peu embêté. Le logiciel a bloqué, donc pas de chance pour moi vis-à-vis de cette petite démonstration que j'avais commencé à faire assez longue. Donc je vais être obligé de quitter DaVinci Resolve. Donc en quittant le logiciel, il va demander que le projet n'a pas été sauvegardé. Donc je vais quand même le sauvegarder pour être sûr que ça fonctionne. Je vais le réallumer directement en réel devant vous pour voir s'il a gardé ou non les informations que je lui avais données. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Là, il n'a pas aimé ce que j'ai fait. Bon, en même temps, j'ai un petit Mac, j'ai un petit logiciel Macintosh, donc qui est un iMac i27, donc avec 3 i7, 3,4 GHz i7, voilà. Et au niveau de ma carte graphique, j'ai une Nvidia GeForce avec 2 Go de mémoire vive, voilà. 16 Go de mémoire interne et ça fonctionne, a priori, ça fonctionne pas mal. Donc je re-rentre mon password ici, je redouble-clique directement sur la fenêtre et on voit qu'il a gardé quand même en mémoire les différentes images que j'avais importées dans le logiciel. Donc là, je clique sur une image, j'appuie sur la barre espace pour lire. Donc là, je suis vraiment pas en temps réel. Ici, vous avez la possibilité d'afficher les images à 100% ou comment on dit déjà, de les arranger à la visualisation de votre canevas. Ici, vous avez la possibilité de jouer sur les différentes fenêtres pour agrandir, réduire, baisser, prendre plus d'espace, voir mieux vos images, etc. Et voilà. Et ici, bien sûr, vous avez la possibilité de masquer ou pas le Media Pool, d'effectuer une recherche. Donc là, par exemple, je peux rechercher que les tags red, par exemple. Bon, ben là, il me dit qu'il n'y en a pas. Donc, show all, voilà. Dans les masters, ici, j'ai mes 3 images. Donc, si je recherche les tags rouges, par exemple, je ne le trouve pas. Donc, c'est dommage quand même. Alors que j'en ai un. Donc, ici, je peux, ici, toujours dans le même principe, Clipsen, donc augmenter mes différentes fenêtres. Voilà. Donc, ici, je peux remover, remettre et voir si ça fonctionne. Donc, tag rouge, il m'indique rien dans le master. Media Pool. Voilà, donc ça, c'est pas bon, ça ne marche pas. Bon.
Bon, je pensais qu'ils pouvaient trouver. Enfin, alors après, vous avez la possibilité aussi, toujours pareil, dans le Media Pool, d'organiser ou non vos images. Donc ici, avec un petit plus, vous pouvez créer un nouveau folder. Donc ce nouveau folder, je peux y glisser des images directement à l'intérieur de ce folder. Comme ça, ici, je n'ai plus rien ici. Et ici, je vois tous les différents paramètres qui sont à ma portée pour pouvoir ranger mes médias. Donc, ce qui me permet d'organiser évidemment tous mes médias dans des folders par jour pour pouvoir les ranger et les, et les retrouver par la suite beaucoup plus facilement. Donc ici, j'ai la possibilité de masquer ou pas le media pool, c'est-à-dire les informations de ces dossiers. Et ici, j'ai la possibilité, par exemple, lorsque je suis en copie de carte, par exemple, je peux directement, avec cet outil ici, ouvrir une petite fenêtre qui s'appelle Clone Tool, qui me permet de rajouter ici une source et une destination et de lancer une copie. Donc ce qui est pas mal, parce qu'en même temps, c'est bien vérifié, ça vous permettra de pouvoir directement bien visualiser ce qui a été copié et où et comment, et c'est vraiment donc un outil de travail qui est assez sympathique. Donc par exemple ici je peux draguer, donc aller chercher ici une source, voilà job 2, donc job 1 ici je drague une source ici, donc par exemple je vais aller chercher sur mon disque dur passeport par exemple, ou directement sur mon disque dur Fred. Alors là j'ai plein de possibilités de disques, donc ici voilà, donc ma source par exemple sur le Ninja 2 ici. Voilà, donc là j'ai des rushs qui ont été faits, donc des rushs finales par exemple, donc je peux dropper ici ma source, donc si ça avait été une carte externe par exemple, et ici je peux aller dropper une destination, donc par exemple qui est ici. Donc voilà, je lance ici, il me dit que ici ça n'est pas possible de copier dans ce disque dur là, donc je peux le supprimer, pourquoi pas, voilà, et là si je fais clone, il commence la copie, il me donne le temps et il copie mon rush sur le volume. Donc en même temps ici je peux rajouter plusieurs volumes, plusieurs destinations quelque part. Donc si je veux créer par exemple, je peux créer un dossier sur le disque d'origine et le copier à l'intérieur, etc., etc., etc. Donc là je vais arrêter, c'était juste pour vous montrer comment fonctionnait cette petite partie qui s'appelle le Clone Tool, qui est une nouveauté de la version 11 évidemment, Preserve Folder Name, etc. Donc on peut faire plein de petites choses avec. Donc je peux refermer ici. Donc une fois qu'on a importé nos médias dans cette page médias, voilà, dans une prochaine leçon, on va découvrir comment exploiter ces rushs et les importer directement dans la page Edit.